En 1958, Padre Pio, en pleine messe, s'arrêta net, fixant les fidèles de San Giovanni Rotondo. Il prononça alors des mots que personne n'attendait. Le Notre Père. Cette prière que vous récitez chaque jour est incomplète. 3 mots précis, dans l'ordre exact, activent un bouclier spirituel, capable de chasser les démons et de refermer les brèches. Et pendant 50 ans, le Vatican a gardé ce secret bien enfoui, dans des documents confidentiels. Dans cette vidéo, vous allez découvrir la méthode exacte utilisée par Padre Pio, comment prononcer chaque phrase pour se connecter à la protection divine, et pourquoi des millions de catholiques récitent cette prière de façon incorrecte et restent vulnérables aux attaques spirituelles. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui va tout changer concernant la prière la plus connue de la chrétienté. Mais avant cela, ressentez-vous parfois une sensation étrange? En priant, comme si vos mots n'atteignaient jamais leur but, une oppression dans la poitrine, une fatigue spirituelle, une sensation d'être exposé? Padre Pio en connaissait la raison et il a laissé un protocole complet avant de recevoir les stigmates sacrés. Nous étions en octobre 1958. La guerre froide menaçait le monde. D'annihilation nucléaire. Padre Pio célébrait la messe, à 5 heures du matin, quand il sentit un parfum de rose. Signe de la présence de Marie. À cet instant, il vit une bataille spirituelle s'intensifier, des démons s'organisant contre les familles catholiques, et il réalisa que la plupart des fidèles étaient déprotégés, même en priant quotidiennement. Après la communion, il appela 3 sœurs capucines au confessionnal, sœur Modeste, sœur Pia et sœur Marguerite, des témoins qui ont consigné chaque mot dans les journaux du couvent. Padre Pio avait du sang frais. Sur les stigmates de ses mains, il venait de lutter contre le démon, qu'il appelait le chien enchaîné pendant la consécration. Mes filles, ce que je vais vous dire est urgent. Le Notre Père n'est pas seulement une prière. C'est une arme de guerre spirituelle, mais 99% des catholiques la récitent comme une poésie vide. Ils n'activent pas le pouvoir parce qu'ils ignorent les 3 phases de la protection divine. Et sans cette protection, vous êtes exposés. À la fin des temps qui approchent, sœur Modeste demanda, tremblante, « Mon Père, que faisons-nous de mal ?» Padre Pio ferma les yeux. Il ressentit une douleur intense dans ses stigmates, ce qui arrivait toujours, quand des forces démoniaques tentèrent d'empêcher des révélations. Puis, il expliqua quelque chose qui allait tout changer. Pour ces 3 femmes, il existe 3 mots d'activation dans le Notre Père. Ils ne sont pas écrits dans la prière en latin ou en italien. Ils se trouvent dans le grec originel que le Christ a enseigné aux apôtres. Quand vous prononcez ces mots mentalement au moment opportun de la prière, vous ouvrez un canal direct avec la Sainte Trinité et la protection descend comme le feu du ciel. Premier mot d'activation, Abba. Ce n'est pas seulement Notre Père qui êtes aux cieux, c'est Abba, Père qui êtes aux cieux. Abba, en araméen, signifie Père intime. Protecteur de la maison, défenseur de la famille. Quand vous dites Abba avant de commencer la prière, vous déclarez la guerre spirituelle. Vous convoquez le Père qui protège ses enfants au combat. Sœur Pia nota tout. Des années plus tard, ce journal fut étudié par des exorcistes du Vatican qui confirmèrent Padre Pio avait raison. Des cas de libération furent documentés en utilisant exactement cette méthode. Des démons expulsés. Et quand la victime commençait le Notre Père en disant Abba Père avec une foi absolue. Deuxième mot d'activation, Risaï. Il se trouve dans la phrase « Délivre-nous du mal », mais « Délivre-nous » dans le grec originel est Risaï, qui signifie « arrache », « tire avec force », « libère du piège ».
Ce n'est pas une demande gentille. C'est un ordre de bataille. Quand vous arrivez à cette partie du Notre Père, vous ne demandez pas, vous ordonnez au nom du Christ. Que tout mal soit arraché avec violence spirituelle. Padre Pio enseigna, quand vous arrivez à « délivre-nous du mal », faites une pause d'une seconde, respirez profondément, visualisez des chaînes se brisant, puis dites mentalement « risez » et terminez la phrase. À cet instant précis, des anges guerriers reçoivent l'autorisation divine d'agir. Le démon n'a pas le choix, il doit reculer. Troisième mot d'activation, Amen. Tout le monde dit Amen. À la fin des prières, mais personne ne comprend, le poids de ce mot Amen en hébreu signifie c'est scellé, c'est fait, c'est un pacte de sang. Quand vous terminez le Notre Père avec Amen, vous ne faites pas qu'acquiescer. Vous activez tout ce que vous avez demandé, scellant la protection comme un contrat spirituel inébranlable. Padre Pio avertit les trois sœurs. Si vous récitez le Notre Père sans ces trois mots activés dans votre conscience, c'est comme appuyer sur la gâchette d'une arme, sans munitions. Les mouvements sont corrects, mais il ne se passe rien. Et les démons rient, parce qu'ils savent que vous êtes inoffensif. Mais il y a un détail qui change tout, et c'est cela, que le Vatican cachette les trois mots, ne suffisent pas à eux seuls. Ils doivent être activés dans la séquence correcte, avec une action physique spécifique. Padre Pio révéla le protocole complet, qu'il utilisait lui-même, tous les matins, avant la messe, et qui a sauvé des dizaines de personnes de possessions démoniaques, documentées à San Giovanni Rotondo. Premièrement, trouvez un endroit silencieux. Cela peut être votre chambre, une chapelle, un coin de votre maison où personne ne vous interrompra. Padre Pio faisait cela dans le cœur du couvent, à 3 heures du matin, quand le démon attaque le plus. Mais n'importe quelle heure fonctionne. Si vous êtes en état de grâce, sans péché mortel sur l'âme, deuxièmement, tenez un crucifix ou un chapelet dans vos mains. Il doit s'agir d'un objet béni par un prêtre catholique. N'importe quelle croix décorative ne convient pas. Elle doit être bénie avec de l'huile sainte et une prière d'exorcisme mineur. Pourquoi? Parce que les objets bénis sont des antennes spirituelles. Ils amplifient votre connexion avec le ciel et bloquent l'interférence démoniaque. Troisièmement, faites le signe de croix, lentement, touchez votre front, en disant « Au nom du Père », touchez votre poitrine, en disant « Et du Fils », touchez votre épaule gauche et droite, en disant « Et du Saint-Esprit ». Ce geste n'est pas un rituel vide, c'est un bouclier. Vous marquez votre corps avec la croix du Christ, déclarant que vous appartenez à Dieu. Quatrièmement, commencez la prière. En disant mentalement « Abba », vous n'avez pas besoin de parler fort. Dieu entend les pensées. Alors commencez. « Abba, Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Quand vous dites « Abba », quelque chose se passe dans le monde spirituel, les anges gardiens se positionnent autour de vous, les démons reculent, automatiquement. Cinquièmement, en arrivant à « Délivre-nous du mal », faites une pause, comptez jusqu'à 3, mentalement. Visualisez des chaînes brisées, des portes spirituelles fermées, la lumière divine chassant les ombres. Alors dites mentalement « Risai » et terminez « Mais délivre-nous du mal ». À cette seconde précise, des armées célestes agissent en votre faveur. Sixièmement, terminez avec « Amen ». Prolongez, ne parlez pas vite, dites « Amen » lentement, en sentant chaque lettre. C'est à ce moment-là que le pacte est scellé. La protection reste active. Pendant 24 heures, mais Padre Pio recommandait de faire cela 3 fois par jour, matin, midi et avant de dormir. Un blindage triple contre les attaques nocturnes. Sœur Marguerite demanda « Mon père, et si la personne ne connaît pas ces mots, en grec et en hébreu, Padre Pio sourit.
Il n'est pas nécessaire de savoir prononcer parfaitement. Dieu lit l'intention du cœur. Il suffit de mentaliser Abba quand vous commencez Risaï au milieu et de sentir le poids de Amen à la fin, la foi active tout. Mais il a lancé un avertissement sévère. Cela ne fonctionne que dans un état de grâce. Si vous avez un péché mortel non confessé, la prière ne monte pas. Elle est bloquée. C'est pourquoi Padre Pio exigeait une confession hebdomadaire de ceux qui voulaient une protection réelle. Une âme souillée ne peut pas invoquer le feu du ciel. Les 3 sœurs ont testé la méthode pendant 40 jours. Sœur Modeste a noté dans son journal « Les attaques nocturnes ont complètement cessé. Auparavant, elle se réveillait avec un poids sur la poitrine, des cauchemars, une sensation de présence maligne. Après le protocole de Padre Pio, PX total, sommeil profond, rêves avec des anges et la Vierge Marie. » Sœur Pia a rapporté. Les tentations ont diminué de 90%. Auparavant, des pensées obsessives d'abandonner sa vocation religieuse. Une colère inexplicable, l'envie de tout abandonner. Après le Notre Père activé, clarté mentale, force spirituelle. Aucune tentation démoniaque ne réussissait à pénétrer. Sœur Marguerite a eu le cas le plus dramatique. Elle était attaquée par un démon spécifique que Padre Pio a identifié comme esprit de désespoir. Elle avait des crises de larmes, l'envie de mourir, des pensées suicidaires, rien d'origine psychologique. C'était une attaque directe. Padre Pio lui a ordonné de suivre le protocole du Notre Père activé pendant 9 jours consécutifs, à jeun, le 3e jour, pendant la prière. Sœur Marguerite a vu une silhouette noire sortir de la pièce. Elle a ressenti une chaleur intense dans sa poitrine, puis une paix inexplicable. Le démon était parti et n'est jamais revenu. Exorcisme sans exorciste. Seulement avec le Notre Père prié de la manière dont le Christ l'a enseigné. Mais l'histoire est devenue plus profonde. Padre Pio a révélé pourquoi le Vatican n'enseigne pas cela publiquement. Et c'est là qu'intervient la partie que peu de catholiques connaissent. En 1960, 2 ans après cette conversation avec les sœurs, Padre Pio a été convoqué à Rome, réunion secrète avec 3 cardinaux du Saint-Office, le département qui est devenu la Congrégation pour la doctrine de la foi. Il voulait en savoir plus sur les méthodes de prière de combat spirituel que Padre Pio enseignait à San Giovanni Rotondo. Les documents de cette réunion ont été partiellement publiés en 2008, après la canonisation de Padre Pio. Ils montrent que les cardinaux avaient peur que les catholiques ordinaires aient accès à des armes spirituelles aussi puissantes, parce que cela signifierait moins de dépendance aux prêtres, moins de contrôle institutionnel, et plus d'autonomie spirituelle. L'un des cardinaux a dit textuellement « Si le peuple sait qu'il peut expulser les démons seul, avec le Notre Père correct, qui ira chercher des exorcistes? Qui va respecter la hiérarchie ?» Padre Pio a répondu quelque chose qui a été enregistré. La hiérarchie sert l'Évangile, pas l'inverse. Christ a enseigné cette prière aux laïcs, pas seulement aux clercs. Cacher cela, c'est trahir le mandat divin. La réunion s'est terminée de manière tendue. Padre Pio est retourné à San Giovanni Rotondo avec un ordre clair, ne pas enseigner publiquement la méthode complète. Il pouvait mentionner l'importance du Notre Père, mais pas révéler les 3 mots d'activation ni le protocole de bouclier spirituel. Il a obéi partiellement, il a cessé d'en parler dans les sermons publics, mais a continué à l'enseigner dans les confessions privées, entre 1960 et 1968. Année de la mort de Padre Pio, plus de 300 personnes ont reçu le protocole complet. Beaucoup étaient victimes d'attaques démoniaques que l'Église elle-même ne parvenait pas à résoudre. Des cas d'oppression, d'obsession et même de possession initiale qui ont été guéris seulement avec le Notre Père activé, sans nécessité d'exorcisme formel. Il y a un cas spécifique que je dois raconter.
parce qu'il illustre le pouvoir exact de ce dont nous parlons. 1965. Un homme nommé Antoine Dubois, 42 ans, ouvrier d'usine à Lyon, une ville non loin de San Giovanni Rotondo, a commencé à avoir des crises violentes, brisait des meubles, agressait sa femme, blasphémait contre Dieu sans contrôle. Ses yeux devenaient complètement noirs, sa voix changeait, devenait gutturale, ne semblait pas humaine. La famille a consulté un prêtre local. Il a aspergé d'eau bénite, a récité des prières de libération. Rien ne s'est passé. Antoine a empiré, a cessé de manger, a cessé de dormir, restait éveillé toute la nuit en criant dans des langues étranges. Les médecins n'ont rien trouvé. Les psychiatres ont suggéré une hospitalisation, mais sa femme, Sophie, savait que c'était spirituel. Elle a emmené Antoine chez Padre Pio. Il était nécessaire de retenir l'homme, parce qu'il hurlait qu'il ne voulait pas y aller, en présence de Padre Pio. Antoine est tombé par terre, se tordant, vomissant. Le saint a regardé et a dit « 3 démons, ils sont entrés parce qu'il est allé dans un lieu de magie noire, faire un travail contre un rival. A ouvert une porte, maintenant il est possédé. » Sophie a pleuré. « Padre, faites un exorcisme. Sauvez mon mari. Padre Pio a dit quelque chose d'inattendu. Je n'ai pas besoin de faire un exorcisme. C'est vous qui allez le faire. » Sophie était choquée. « Je suis une femme laïque. Je ne peux pas expulser les démons. » Padre Pio a répondu « Vous le pouvez si vous utilisez l'arme que Christ a donnée. Le Notre Père activé est un exorcisme automatique. Je vais vous enseigner. » Padre Pio a emmené Sophie dans une salle réservée, a enseigné le protocole complet. Les 3 mots, la séquence, l'action physique avec le crucifix. Il a dit « Vous allez faire cela à côté du lit de votre mari, 3 fois par jour, pendant 9 jours. Le 9e jour, les démons vont sortir. Mais attention, vous devez être à jeun et avoir confessé, sinon cela ne fonctionne pas. » Sophie a fait exactement comme Padre Pio l'a ordonné. Le 1er jour, rien ne s'est passé. Antoine restait violent, agressif, impossible à contrôler. Le 2e jour, pareil. Le 3e jour, un changement. Antoine est devenu plus calme la nuit, a dormi 3 heures d'affilée pour la première fois depuis des semaines. Le 5e jour, crise violente. Antoine a essayé d'étrangler Sophie. Elle a pris le crucifix, l'a serré fortement et a commencé « Abba, notre Père, qui êtes aux cieux ». Antoine est tombé par terre en criant « Arrête ça, arrête, ça brûle ». Sophie a continué. Arrivée à la partie « Mais délivrez-nous du mal », a fait une pause, a mentalisé Rizet. Antoine a commencé à vomir une substance noire, puante. Le 7e jour, Antoine s'est réveillé lucide pour la première fois. A regardé Sophie et a dit « Où suis-je? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il ne se souvenait de rien des derniers mois. Les démons sortaient, mais résistaient encore. Sophie a continué le protocole. Le 9e jour, pendant la 3e prière du Notre Père activé, Antoine s'est levé du lit, a ouvert les yeux totalement noirs et a dit d'une voix qui n'était pas la sienne « Allons-nous-en, mais il va nous payer », puis il est tombé évanoui. Est resté inconscient pendant 12 heures. Quand il s'est réveillé, il était complètement libéré. Les démons étaient partis. Padre Pio a confirmé. Exorcisme complet, sans exorciste officiel, seulement avec le Notre Père de la manière dont le Christ l'a enseigné. Sophie n'avait pas d'ordination, n'avait pas d'autorité cléricale, mais elle avait la foi et a obéi au protocole. Et cela a suffi. Ce cas a été documenté dans une lettre que Sophie a écrite à Padre Pio en 1967. Aujourd'hui conservée dans les archives du couvent de San Giovanni Rotondo, l'Église n'a jamais parlé publiquement de cela, parce que cela prouve quelque chose qui défie la structure. Les laïcs peuvent avoir une autorité spirituelle directe, sans intermédiaire, s'ils savent utiliser les armes correctes.
Maintenant, je vais révéler quelque chose qui change tout à propos de cette méthode. Et c'est ici que la plupart des gens se trompent. Le Notre Père activé n'est pas de la magie. Ce n'est pas une formule automatique. Vous pouvez connaître les 3 mots, appliquer le protocole à la lettre, et que rien ne se passe. Pourquoi? Parce qu'il existe une condition que Padre Pio soulignait toujours, l'abandon total à la volonté de Dieu. Quand vous priez « que ta volonté soit faite », vous renoncez au contrôle. Vous dites « Dieu, je suis certain que tu sais ce qui est le mieux, même si je ne comprends pas, même si c'est difficile, même si cela implique de la souffrance. » Cet abandon est la clé qui déverrouille tout. Padre Pio expliquait « Si vous récitez le Notre Père en voulant forcer Dieu à faire ce que vous voulez, la prière est bloquée. Mais si vous priez en vous abandonnant complètement, en acceptant toute réponse, alors la puissance descend. Parce que Dieu respecte le libre arbitre. Il n'envahit pas. Il attend une invitation. Et la vraie invitation, c'est l'abandon. Certains catholiques récitent le Notre Père avec une liste d'exigences. Je veux ceci, je veux cela. Règle mon problème de cette manière. Et ils sont frustrés parce que rien ne se passe. Padre Pio disait, vous êtes en train de négocier, pas de prier. Dieu ne négocie pas. Il donne ce qui est le mieux, pas ce que vous croyez avoir besoin. Un exemple concret. Une femme prie pour la guérison d'une maladie. Elle utilise le protocole complet. Mais au fond de son cœur, elle n'accepte pas la possibilité de ne pas être guérie. Elle exige la guérison, pas elle ne la demande. Quelle est la différence? L'exigence est du contrôle. La demande est de la confiance. Padre Pio enseignait, priez pour la guérison, mais terminez en disant, et si ce n'est pas ta volonté, donne-moi la force d'accepter. Alors la grâce se répandra. Autre exemple, un homme prie pour obtenir un emploi. Il récite le Notre Père activé pendant toute une semaine, mais il est rempli de colère, de ressentiment, d'incrédulité. Au fond, il ne croit pas que Dieu va l'aider. Résultat, rien, parce que la foi sans la confiance est une coquille vide. Padre Pio disait, avant d'activer le Notre Père, purifiez votre cœur, pardonnez à ceux qui vous ont blessés, acceptez ce que Dieu a permis. Alors, oui, vous serez prêts. Et c'est là qu'intervient l'erreur la plus commune. Penser que le Notre Père activé est un bouclier contre toute souffrance. Ce n'est pas le cas. C'est un bouclier contre les attaques démoniaques. Mais Dieu permet des épreuves pour fortifier l'âme. Padre Pio a souffert toute sa vie, des stigmates douloureux, des attaques physiques de démons, des maladies, l'incompréhension de l'Église elle-même. Il récitait le Notre Père activé tous les jours. Et il continuait à souffrir. Pourquoi? Parce que la souffrance acceptée avec amour se transforme en rédemption. Padre Pio comprenait cela. Il ne demandait pas à Dieu d'enlever la douleur. Il demandait à Dieu de donner un sens à la douleur. Et ça, Dieu le concède toujours. Donc le protocole n'élimine pas les croix, il élimine les démons. La croix, vous la portez. Le démon, vous l'expulsez. Ce sont des choses différentes. Maintenant, la question cruciale. Comment savoir si vous êtes attaqué par un démon ou si c'est simplement une épreuve permise par Dieu? Padre Pio enseignait le discernement spirituel. Une attaque démoniaque a des signes clairs, des pensées obsessionnelles de blasphème, une haine irrationnelle contre les choses sacrées, un désespoir sans cause, une tentation de suicide, des vices qui dominent complètement, une sensation de présence maligne, des cauchemars fréquents avec des symboles sataniques. Une épreuve divine est différente, une souffrance qui purifie, une douleur qui enseigne, une perte qui rapproche de Dieu, une solitude qui mène à la prière profonde. Quand vous souffrez, mais que vous maintenez la paix au fond de l'âme, c'est une épreuve. Quand vous souffrez et perdez complètement la paix, suspectez une attaque démoniaque. Si c'est une attaque, utilisez le Notre Père activé.
Si c'est une épreuve, utilisez le Notre Père aussi. Mais avec une autre intention, non pas pour éliminer la souffrance, mais pour avoir la force de la traverser avec foi. Padre Pio le faisait quotidiennement. Que ta volonté soit faite, même si cela fait mal, même si je ne comprends pas, même si cela semble impossible. Maintenant, je vais révéler le dernier secret, ce que Padre Pio appelait le blindage triple. Le Notre Père activé protège l'âme, mais vous devez aussi protéger le corps et la maison. Padre Pio enseignait un rituel complet que peu de gens connaissent. Je vais le décrire étape par étape. Premièrement, la protection du corps. Tous les matins, au réveil. Trempez vos doigts dans de l'eau bénite et faites le signe de croix sur le front, sur la poitrine et sur les mains. Pourquoi? Parce que les démons attaquent principalement ces 3 points. Le front, pour embrouiller les pensées. La poitrine, pour opprimer les émotions. Les mains, pour empêcher les bonnes œuvres. Se marquer avec de l'eau bénite, c'est comme placer un sceau divin. Ne touchez pas ici, cela appartient à Dieu. Deuxièmement, la protection de la maison. Une fois par semaine, de préférence le samedi, passez dans toutes les pièces en récitant le Notre Père activé et en aspergeant de l'eau bénite. Sur tous les coins, sous les lits, les portes et les fenêtres, les démons se cachent dans les endroits sombres. Négligés. Quand vous apportez la lumière du Christ à travers la prière et l'eau bénite, ils sont expulsés. Troisièmement, la protection pendant le sommeil. Avant de dormir, placez un crucifix béni sous l'oreiller ou sur la tête de lit. Récitez le Notre Père activé une fois. Demandez à Saint Michel Archange la protection pendant la nuit. Pourquoi? Parce que l'heure entre 3 heures et 6 heures du matin est celle où les attaques démoniaques sont les plus intenses. Padre Pio se réveillait toujours à 3 heures du matin avec des douleurs dans les stigmates. Signe de bataille spirituelle. Voilà le protocole complet. Padre Pio l'utilisait depuis des décennies et il garantissait: celui qui fait cela avec une foi véritable et en état de grâce devient inexpugnable. Les démons ne peuvent pas pénétrer, ils ne peuvent pas opprimer, ils ne peuvent pas voler la paix. Mais il y a un dernier élément que je dois mentionner, le super thanks. Vous venez de recevoir une information que le Vatican a gardée pendant 50 ans, la méthode exacte que Padre Pio utilisait pour expulser les démons sans être un exorciste ordonné. Le protocole qui a libéré des centaines de personnes à San Giovanni Rotondo. Les 3 mots d'activation qui transforment le Notre Père en une arme de guerre spirituelle. Ce n'est pas un contenu ordinaire. C'est une révélation qui peut changer votre vie et maintenir cette chaîne en ligne. En apportant des vérités cachées, coûte une bataille spirituelle quotidienne, des attaques, de la censure, de la résistance. Chaque vidéo comme celle-ci est un risque. Le Super Thanks, là en bas, n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites, ces vérités doivent continuer à atteindre les âmes qui souffrent. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous devenez un soldat de Padre Pio, un gardien des révélations qui libère. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous êtes un allié dans cette mission. Faites partie de ceux qui maintiennent vivante la protection spirituelle que Padre Pio a laissée pour ces temps sombres. Le Super Thanks est votre façon de dire: j'ai compris la valeur de cela et je veux que plus de personnes soient blindées. Maintenant, je vais vous raconter comment appliquer tout cela aujourd'hui. Vous allez choisir un moment de la journée. Cela peut être le matin. Au réveil, cela peut être le soir avant de dormir. Cela peut être à midi, pendant la pause au travail. L'important est d'avoir 10 minutes sans interruption. Prenez un crucifix ou un chapelet béni. Si vous n'en avez pas, procurez-vous en n'importe quelle église catholique en béni gratuitement. Pas besoin d'un objet cher. Il doit être béni par un prêtre avec une autorité apostolique. Ce détail est critique. Trouvez un endroit où vous pouvez être seul. Cela peut être une chambre,
Une salle de bain, une voiture garée, un coin d'église. Padre Pio le faisait dans le cœur du couvent. Vous le faites là où vous trouvez de l'intimité. Éteignez votre téléphone portable, coupez tout ce qui vous distrait. Ces 10 minutes sont une bataille spirituelle. Elles exigent une concentration totale. Commencez par un signe de croix, lentement, au nom du Père, sur le front, et du Fils, sur la poitrine, et du Saint-Esprit, sur les épaules. Ce geste marque votre territoire. Vous déclarez « Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Les démons n'entreront pas ici. » Tenez le crucifix à 2 mains. Regardez l'image du Christ crucifié. Rappelez-vous qu'il a vaincu la mort et l'enfer. Rappelez-vous que le nom de Jésus fait plier tous les genoux. Vous n'êtes pas seul dans cette prière. Vous avez le Christ lui-même qui intercède pour vous. Respirez profondément 3 fois. Calmez votre esprit. Padre Pio disait « Une prière avec un esprit agité est comme crier au milieu d'une tempête. Personne n'entend. Calmez-vous d'abord. Ensuite, parlez à Dieu. Commencez. Abba, Père. Visualisez ce mot. Ressentez son poids. Vous convoquez le Père guerrier, le protecteur, le défenseur. Ce n'est pas un Dieu distant et indifférent. C'est Abba, un Père intime qui se bat pour vous. Continuez. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Quand vous sanctifiez le nom, vous reconnaissez son autorité absolue. Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre appartient à Dieu. Et vous invoquez ce pouvoir contre les ténèbres. Que ton règne vienne. Vous demandez que le royaume de Dieu envahisse votre vie. Expulse le royaume des ténèbres. Établisse la domination divine dans chaque domaine. Pensée, émotion, relations, travail, santé. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est le moment de l'abandon. Vous lâchez prise. Vous avez confiance que Dieu connaît le chemin, même si cela n'a aucun sens pour vous maintenant. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Vous demandez la provision, pas seulement matérielle, spirituelle aussi, la force quotidienne, la grâce quotidienne, la protection quotidienne. Padre Pio appelait cela le man spirituel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Attention ici, si vous n'avez pas pardonné à quelqu'un de tout votre cœur, cette phrase bloque la prière entière. Padre Pio était radical. Avant de prier, pardonnez, sinon cela ne sert à rien. Et ne nous soumet pas à la tentation. Vous demandez la protection contre les pièges démoniaques, les tentations qui semblent bonnes, mais qui détruisent. Padre Pio voyait le démon déguisé en ange de lumière. Cette phrase le démasque, mais délivre-nous du mal. Pause, comptez jusqu'à 3, visualisez des chaînes qui se brisent, mentalisez risai, arrêtez, tirez avec force, libérez-vous du piège. Ensuite, terminez la phrase, à cet instant précis, les anges agissent, Amen. Prolongez, Amen. Ressentez le poids, c'est scellé, c'est fait, c'est un pacte de sang. La protection est activée. Faites cela une fois, avec toute votre attention. Mieux vaut une fois avec une foi profonde que 10 fois distrait. Padre Pio préférait la qualité à la quantité. Notre Père activé vaut plus que 100 chapelets mécaniques. Après avoir terminé, restez en silence pendant 1 minute. Sentez simplement la présence de Dieu. Ne demandez rien d'autre. Remerciez simplement. Padre Pio enseignait « La gratitude ouvre les écluses du ciel, la réclamation les ferme. » Vous allez ressentir la paix, peut-être pas immédiatement, mais tout au long de la journée, vous allez remarquer moins d'anxiété, moins de peur, moins de confusion mentale. Et si vous étiez sous attaque démoniaque, vous allez ressentir un soulagement physique. Le poids s'en va, l'oppression diminue, la lumière revient. Faites cela pendant 9 jours consécutifs. La neuvaine est un nombre biblique d'achèvement. 9 jours entre l'Ascension et la Pentecôte. 9 jours de prière intense activent un cycle complet de grâce.
Padre Pio recommandait les neuvaines pour les cas difficiles. Si après 9 jours, vous ressentez encore des attaques intenses, consultez un prêtre. Il peut s'agir d'un cas de possession qui exige un exorcisme formel. Le Notre Père activé résout 95% des cas. Mais il existe 5% qui nécessitent une intervention cléricale autorisée. Maintenant, je vais répondre à ce que vous devez vous demander. Cela fonctionne-t-il vraiment en 2025? Oui, les démons n'ont pas évolué. Ils continuent d'utiliser les mêmes tactiques que toujours. Mensonges, peur, confusion, division, désespoir. Et les armes que le Christ a données restent efficaces. Prière, jeûne, sacrement, foi. Le Notre Père activé fonctionnait en 1958. Il fonctionne aujourd'hui. Il fonctionnera jusqu'à la fin des temps. Padre Pio savait que nous vivrions une ère de ténèbres intenses. Il a vu des prophéties sur notre temps, l'apostasie au sein de l'Église, la persécution des fidèles, l'explosion de l'occultisme, la normalisation des pratiques sataniques. Tout cela se passe maintenant, mais il a laissé des armes. Le Notre Père activé est l'une d'elles. Utilisez-la. Enseignez-la à votre famille. Enseignez-la à ceux que vous aimez. Ne gardez pas cela seulement pour vous. Padre Pio disait, « La connaissance spirituelle qui n'est pas partagée se perd. Soyez un canal de grâce. Et rappelez-vous, vous n'avez besoin de la permission de personne. Vous n'avez pas besoin d'être saint. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous devez être en état de grâce, confessez-vous si nécessaire, et avoir une foi de la taille d'un grain de moutarde. Cela suffit. Le Christ a promis, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Le nom de Jésus est dans le Notre Père. Quand vous dites « Que ton règne vienne », vous invoquez Jésus qui est le roi. Quand vous dites « Délivre-nous du mal », vous invoquez Jésus qui est le libérateur. Toute la prière pulse avec la puissance du nom au-dessus de tout nom. Alors levez-vous maintenant, prenez votre crucifix, trouvez votre lieu de prière et activez le bouclier que Padre Pio a laissé pour vous. Les 3 mots, le protocole complet. La protection qui expulse les démons et scelle votre âme contre la fin des temps. Écrivez ici dans les commentaires. Récitez-vous le Notre Père tous les jours, mais continuez-vous à ressentir un poids spirituel. Racontez quelle partie vous n'avez jamais su que vous récitiez mal. Créons une communauté de catholiques blindés, des soldats de Padre Pio, des gardiens des révélations qui libèrent. Et si cette vidéo a sauvé votre âme, si ces vérités ont allumé une lumière dans votre obscurité, partagez, identifiez ceux qui ont besoin de cette protection urgente. Sauvez une âme aujourd'hui. Padre Pio intercède pour chacun de ceux qui appliquent cette méthode avec une foi véritable. La bataille spirituelle est réelle, mais la victoire a déjà été remportée sur la croix. Vous n'avez qu'à accéder à la puissance, et le Notre Père activé est la clé. Utilisez-la, ayez confiance et voyez Dieu agir. Priez, espérez et ne vous inquiétez pas. Padre Pio l'a dit des milliers de fois et c'est une vérité éternelle. Vous faites votre part en priant correctement. Dieu fait sa part en protégeant et rien, absolument rien, ne peut vous séparer de l'amour du Christ, ni les démons, ni les épreuves, ni la peur. Rien. Vous êtes blindés. À partir de maintenant, vous savez comment activer le pouvoir. Utilisez cette arme, enseignez cette arme, et restez ferme jusqu'à la fin. Padre Pio a promis, celui qui utilise le Notre Père avec foi ne sera jamais abandonné. Marie protège, Jésus intercède, le Père garde. C'est scellé. Amen.